Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Bon, je m'appelle Daniel. Julien. Bon, je m'appelle Daniel. Je m'appelle Lionel. Voilà. J'ai 30 ans. Ok. Tout juste. Et qu'est-ce que tu auras à nous raconter là du coup? Le décalage que les populations européennes dites un peu arriérées ont sur celles qui sont dites devant. Par exemple, l'Espagne qu'on ne met pas au premier plan par rapport à sa qualité du niveau de vie, tout ce genre de choses qu'on ne met pas au premier plan, mais qui présente sur le point de vue de la vie de l'avance sur ce qu'on présente comme étant les soi-disant les plus rapides. Voilà. C'est une petite particularité européenne et c'est quelque chose qui m'inspire. Je sais un petit peu comment ça fonctionne là-bas parce que j'ai de la famille qui y vit. Et donc par rapport à ça, c'est quelque chose que je connais un petit peu. Voilà. Après, quand on regarde le monde, il vit sous quoi? Il vit sous les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est la DDHC, c'est du patrimoine culturel français. Et par rapport à ça, le français se resitue à chaque fois dans l'espace. Si il adopte la posture qu'il faut, il se rattrape toujours. Parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est dicté par les lois qui viennent de son sang. Et c'est ça la différence avec les gens. C'est que les gens, ils sont chez eux, ils vous imposent leurs lois, mais ils doivent obéir aux lois que mon sang a fait. Et c'est ça la différence du français. Le français, c'est pour ça que si ça, il l'utilise correctement, c'est quelqu'un de très respecté. Maintenant, on voit quand même qu'au niveau de l'Espagne, au niveau de la mentalité, ça va un petit peu plus vite. C'est des sociétés un petit peu à l'anglophone. Vous voyez, les systèmes anglophones, ils sont réputés pour être les systèmes qui se la pètent, soi-disant, dans la mentalité française. Mais sous différents aspects, c'est des systèmes que moi je préconise. Étant un sportif de haut niveau, je préconise quand même ces systèmes. Le système anglophone, un 24 heures sur 24 de géant casino, Saint-Exupéry, Tesco, Asda, tout ce genre de choses-là. Et donc, la manière dont la vie se vit là-bas, parce qu'on voit déjà que c'est une société où c'est que ça va un peu plus vite. On peut cumuler 1 ou 2 travails. Si on le veut, on peut faire plus de 60 heures. Il suffit de s'engager là-bas. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus autonome, qui est un peu moins réglementé, mais qui est un petit peu plus, on va dire, abouti que ce qu'on trouve communément dans le système français. Donc c'est pour ça que la mentalité anglophone, les États-Unis, tout ça, c'est des gens qui dictent au niveau, parce qu'ils arrivent avec l'avance qu'ils ont, à impulser au niveau du monde par rapport à leur exposition à ce dernier. Et c'est en ça que ce genre de société-là, c'est des sociétés qui présentent quand même un petit peu d'avance sur les sociétés dans lesquelles nous on vit. Voilà. Tu ne penses pas que les sociétés nordiques sont plus avancées que l'Angleterre, les États-Unis, etc. Peut-être après dans le jeu politique, si moi je ne le regarde pas spécialement en fait. Mais en tout cas pour ce qui est de la mentalité, la vie, le enjoy, c'est vrai que moi je préconise quand même celui de ces sociétés-là. Parce que c'est quelque chose qui est très naturel, qui est beaucoup porté sur les sentiments, qui a des bases très solides aussi au niveau du savoir, des bases saines pour pouvoir instaurer la société, les règles de vie commune, tout ce genre de choses. Donc c'est vrai que ces sociétés-là, quelque part, voilà, moi c'est mon petit préféré quand même. Est-ce que tu savais que la Norvège, c'est l'endroit où il y a les gens sont
Enfin, il y a eu une étude où c'est en Norvège que les gens sont le plus heureux. Ça m'étonnerait pas parce que c'est des gens qui vivent quelque part, qui ont un autre lien avec la nature. Parce que de par le climat qui renferme, ils ont un rapprochement avec la nature qui est un peu plus avancé que les sociétés dans lesquelles nous on vit parce qu'on est dans un climat tempéré. Par définition. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de la joie, beaucoup de joie là-bas. Parce que c'est des gens qui vivent dans des conditions de neige, donc qui sont peut-être amenés à avoir d'autres prédispositions au niveau du quotidien, dans le vivre ensemble et dans tout ce genre de choses-là. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'au niveau de la société, il y ait des facteurs qui nous fassent dire que ces gens-là sont heureux. C'est pas quelque chose qui me... C'est pas quelque chose qui m'étonnerait en fait. Moi, j'ai vécu en Angleterre pendant quelques temps et c'est vrai que la société anglaise aussi, j'ai beaucoup apprécié. D'accord. Ah oui, ils sont tournés vers la nature, il y a moins de vols, de viols. Je ne sais pas, en ce qui concerne les hôpitaux, les cliniques psychiatriques, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, comment ils soignent les pathologies des gens qui ont des problèmes. Mais moi, j'étais très heureuse là-bas. Alors que je suis de souche latine, hein. Je suis italo-espagnole. Et c'est vrai que je suis aux informations, je suis un peu ce qui se passe en Angleterre. Le Brexit. Oui, j'ai suivi la vie de Stéphane Bern, là, qui j'aime beaucoup ce qu'il fait comme émission. Ouais. Il a fait une émission justement sur la famille anglaise et je trouve qu'ils sont sur Charles, le futur roi, et c'est vrai qu'ils sont cool. Hein. Mais quand même pour revenir, c'est compliqué d'avoir deux travail. Je pense que sous un aspect, avoir deux travail, ça présente des particularités qui peuvent être pour certains usagers gênants. Moi, en fait, c'est pas ce que je regarde. Ce que je regarde surtout là-dedans, c'est la possibilité qui est donnée, en fait. Et qu'est-ce que ça peut représenter à l'échelle d'une société organisée dans laquelle tout le monde est conscient qu'avoir deux travail, ça peut être quelque chose de très gênant. Et c'est plus ça que je regarde que les deux travaux et le fait d'avoir deux travails là-bas. Et c'est ça qui fait que, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même mon petit préféré en fait. D'accord. Voilà, c'est quand même mon petit préféré. La vie familiale, deux boulots, ça me paraît un peu dur quand même. Non, après, je suis pour quand même la société française. Ça, il faut que ça reste la société française en termes de droits qu'elle a fait valoir pour les gens de son entité. Je trouve quand même que ça reste une société qui est vers le haut. Ça, il faudra quand même le souligner, je pense. Mais après, voilà, tout se discute. Il y a quand même des mécontents en France, ça barde en ce moment. Ça barde. Les gilets jaunes, tout ça, c'est une société qui quand même n'est pas tellement heureuse, tellement. Il y a compression de personnel, les gens sont complètement pressés, ils ont presque plus de vie familiale. C'est dingue. Il y a 40 malades, je crois. Il n'y a presque pas d'aide-soignants, d'infirmières. De plus en plus de chômeurs et de moins en moins de travail. Et pourtant, il faudrait de plus en plus de moyens.
Donc ça paraît un peu tiré par les cheveux. Je pense que dans des instants comme ça, il faudrait revenir sur... on a le droit de faire un petit peu de politique ou pas? Bien sûr. Je pense qu'il faudrait revenir sur la famille des Républicains. Parce que, à mon avis, le patriotisme sera plus fort si on est au cœur de la tradition. Et le cœur de la tradition, c'est eux qui les détiennent ici. Parce que le cœur de la tradition, c'est l'église ici. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Qu'est-ce qu'il a- Patriotisme. Le patriotisme. On ira le chercher au plus profond du français en revenant sur les origines du français. Et les origines du français, c'est le parti des Républicains. Dans la vie, il faut des riches, il faut des pauvres. Les riches, ils sont là pour donner du rêve aux pauvres. Un monde où c'est que tout le monde est égalisé, c'est pas un monde. Mais par contre, je sais que les riches, leur objectif à un moment donné, ce sera d'enrichir quand même un petit peu s'ils arrivent à garder le pouvoir, eux, entre riches, à un moment donné, ils vont vouloir quand même revenir vers les pauvres. Mais il faut qu'ils restent entre riches, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui nous fassent rêver. Un monde où c'est que tout le monde est pareil, c'est pas un vrai monde. Ah oui, c'est pas un vrai monde. Les riches, ça doit rester des riches, et les pauvres, ça doit rester des pauvres. Moi, je suis pauvre, mais je connais énormément de riches. Parce que mon père a réussi en tant qu'international de son pays, footballeur. Donc, on est considéré comme des riches aussi. Parce que par rapport à ce qu'on fait, les places qu'on occupe chez nous, on est considéré comme des riches. Mais sur le fond, le riche, moi, je sais qu'est-ce que c'est. Et moi, je me considérerai jamais de cette partie-là. Parce que je n'ai pas les codes du tout de ce milieu-là. Par contre, j'aime bien me prendre de regarder ceux qui ont ces codes-là, le jouer devant moi. Ça me fait rien. Je ne le prends pas comme une compétition ni quoi que ce soit. Je suis juste en train de kiffer la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Et tu ne crois pas que le fait que seulement 10%, que seulement 10% de la population possède pratiquement toutes les richesses du monde, c'est dangereux pour l'état actuel du monde? Je pense pas, parce que pour moi, en fait, s'il doit y avoir quelque chose à faire, on ne doit pas donner de l'argent comme ça aux pauvres. Il faut leur donner une organisation et de l'argent. Donner de l'argent, c'est comme ça, sans organisation, c'est perdre le monde. Donc, moi, je ne suis pas pour donner de l'argent tout de suite, mais je suis pour que l'argent qui est là, qu'on apprenne d'abord à le gérer entre nous. Et ensuite, si cet argent-là, on arrive à le gérer entre nous, pourquoi pas impulser par la suite, si c'est utile. Mais à mon avis, si on arrive à gérer ça, qu'on arrive à déchiffrer cette épreuve-là déjà, je pense qu'on a déjà un ascendant psychologique sur la seconde. Donc elle n'aura même pas lieu d'être, en fait. Voilà. C'est ma petite touche philo. Ouais. Et est-ce que tu ne penses pas que les riches ont créé les pauvres? Moi, je pense qu'il faut être fier de ce qu'on est. Si on est issu d'un milieu de pauvres, quelque part, c'est notre histoire. On est obligé de vivre avec. Mais ça ne fait pas de nous quelqu'un d'inférieur à quelqu'un qui est riche. Parce qu'on peut lui donner des leçons de vie comme il peut nous donner des leçons de vie. Partant de ce constat-là, on ne doit pas avoir de frustration à venir d'un milieu de pauvres par rapport à quelqu'un de riche. Maintenant, je pense qu'il faudrait que les riches restent riches et que les pauvres apprennent déjà à vivre entre eux. Ça, s'ils arrivent à le faire, peut-être ça donnera la possibilité à d'autres de leur donner un coup de main s'ils ont pris du plaisir à regarder le faire ça. Est-ce que tu crois que les riches savent vivre entre riches? Les riches, oui, ça vit entre riches. Non, est-ce qu'ils savent vivre entre riches? Oui, ils savent vivre entre riches, mais ils ont besoin du pauvre. Elle est bonne celle-là. Ils ont besoin du pauvre.
Parce que le pauvre, c'est une source d'inspiration pour lui. Le riche, il est supérieur. Le riche, il est supérieur au pauvre. Le riche, il est supérieur au pauvre parce que le pauvre est sa source d'inspiration, en fait. C'est-à-dire que il a besoin d'un petit larbin pour lui donner du rire, pour lui donner des séquences émotions. Mais ça permet au pauvre de se rapprocher de lui et de lui montrer qu'à un moment donné, lui, il est plus que ce que lui pensait au départ initialement. Et des fois, il y a de très très belles rencontres comme ça. L'hôpital marchand, il est riche. L'hôpital marchand, je pense que ceux qui sont derrière sont riches, ceux qui œuvrent pour qu'il soit, doivent avoir quand même assez d'argent, je pense. Ça doit être des Toulousains. Bon, peut-être qu'ils ont donné leur identité ou peut-être qu'ils ne l'ont pas donné. Une chose est sûre, ils permettent beaucoup à la collectivité et ça, c'est pas mal. Voilà. Merci à toi. C'est moi qui vous remercie et peut-être à la prochaine alors. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.